Allô les amis, dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène sur l'île de Vancouver. L'île de Vancouver, si vous la connaissez, c'est juste à côté de Vancouver City. On est parti en ferry et on vous expliquera combien ça coûte d'aller sur l'île de Vancouver avec un VR. Et même si c'est une île magnifique, vous verrez que c'est pas évident de trouver un spot de bunking, camping sauvage sur l'île de Vancouver. Et on a fini par en trouver un tard dans la soirée et on vous montre ça. Bon visionnage. Aujourd'hui on prend le ferry direction Nanaimo. On doit le prendre ce soir. Là on est déjà arrivé en fin de compte là où il y a les ferries et on s'est dit qu'on pourrait peut-être tenter d'y aller un peu plus tôt. Donc, au bureau aussi on peut changer nos billets. Apparemment il y a de la place un chou plus tôt sur les entrées à 1h ou 2h. Et c'est les gens dans l'autre sens qui vont prendre le ferry qu'on va essayer de se mettre dans la ligne pour partir avec eux. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non mais là c'est tous les ferries en plus. Ouais, je sais. Bureau et la fille m'a conseillé de juste se mettre dans la file des gens qui attendent pour le prochain ferry et là normalement il devrait y avoir des places de disponibles. J'ai checké quand même avant sur leur site internet, ils disent quand il y a combien le remplissage du bateau et apparemment au niveau des camions on est à 35% de libre encore, ce que j'espère. On verra ça, logiquement on ne devrait pas se faire refouler, hein, ce qu'elle m'a dit. Hein. Yeah, we got a reservation for tonight, but is it possible to get early? Maybe. Yeah? Length 6, perfect, thank you. Yeah, and for your propane. Always. Thank you. Have a good day. You're gonna be on the 125. Perfect, thank you so much. No problem. You can leave the car down there once you're parked. So in like 10 minutes or so, you can leave the vehicle down there, but be back in the car at 12:15. Ok, which one is 6, thank you. Thank you. On est content, on a le prochain à 1h25. Il embarque en plus dans 10 minutes, donc c'est génial. Si je comprends bien, c'est ça. On le parque pour 10 minutes et après on rembarque. Donc on va gagner du temps, on est content. Ligne 6. La bonne nouvelle en plus, c'est qu'ils nous remboursent 7 $ sur le prix qu'on a payé en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est cool. Non mais nous on a une ligne un peu spéciale. Il est où à gauche? Tout à gauche. J'ai regardé sur internet et le bateau est plein. Celui-là d'après avait encore de l'espace. On aurait pu au pire eu celui-là d'après, mais là le nôtre est plein. It all points right to that. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to On est dedans! Bon, en plus étape, l'escalier est juste au pied de notre truc, c'est pas trop dangereux pour sortir. Eh mais non! Quoi? Ah non, la porte elle est un peu assez courte. Vraiment, c'est plutôt de mon côté pour sortir. Non, j'ai des conneries. La porte elle est bloquée. On va sortir du côté de maman, d'accord les enfants? Pourquoi? Parce que c'est trop serré sinon. Elle est trop serrée par la porte. Ouais, Par notre porte. on verra. Bon, ça y est, on est dedans. 1h40 maintenant. Je crois qu'on va attendre avant de sortir de toute façon.
sympa. Les filles ont en fin de compte adoré, elles qui n'étaient pas très motivées d'aller sur un gros bateau. On prend la direction du camping, on est content, au moins on est arrivé plus tôt que prévu, on va pouvoir profiter du camping et en plus il fait super beau. Voici le camping et nous on est là, le bureau, et on doit aller à cet emplacement. Donc là pour cette fois c'est du full haut, ça veut dire que c'est du tout service. C'est du tout service, on a même l'évacuation sanitaire et j'ai payé à peu près 65 $ de mémoire. Et nous voilà à l'emplacement, donc il est vraiment cool parce qu'il est immense, enfin il est grand je trouve, parce que quand on revient d'un RV Pack où tu es les uns sur les autres, tout ce type d'emplacement ça nous fait plaisir. Facile à reculer, super droit dès qu'on stationne, une petite table là et puis t'as fait, mais on n'a pas le droit de faire des feux en ce moment parce qu'il y a une interdiction de faire des feux dans la Colombie-Britannique depuis le 4 août, donc on ne peut pas faire des feux. Et donc regardez la petite vue quand même qu'on a, pas pire. Et là, t'as Olivier qui veut nous montrer un arbre qui pèle. Non, c'est pas un arbre, il n'y a pas d'écorce. C'est pas un arbre, ouais, t'as raison. Je pense qu'il y en a qui se sont habitués. Oh my god. Il pèle, il est en garde, oui, t'as raison, on dirait. Ouais. C'est pas pire. Bon, on va sortir du café. Du camping, ça fait longtemps que j'avais envie d'un café glacé. Et regardez-moi là, les petites oies qui s'envolent. Oh. Et nous voilà à la plage du camping. C'est super joli, ça donne sur l'eau là. Là, super beau, regardez ça. Et on peut en plus louer des canots, j'ai vu. Donc ça donne envie de faire du paddle. En tout cas, Olivier a envie de faire du paddle. Bon, on a un petit anon parce que il a vu les glaces de sa sœur. On lui a pris une glace en pot et ça ne lui convient pas. Ce qu'il veut, c'est le gâteau. C'est un 2 ans. Hein? C'est le cône en fait. Ah, il n'aime que le cône apparemment. On va aller par là. Il y a un petit chemin en plus. Et on a pris qu'une nuit. Olivier est en train de me demander si il y avait de la place pour demain. C'est vrai que là au moins on a un peu de marge. On n'a rien booké avant le 22. Parce que j'avais pas trouvé de trucs super sympas vers Victoria. Et du coup on a un peu de marge. Donc on peut faire comme on veut pour visiter. On va bien sûr descendre sur Victoria. Mais peut-être pas demain en fait. Bon matin, aujourd'hui on est à Nanaimo. On se promène dans le centre-ville, on va voir quelques points d'intérêt et ce soir on rentre au camping pas trop tard parce qu'on a encore une nuit sur place en fin de compte pour essayer enfin le paddle. Et oui, Olivier l'a défait hier soir, il a commencé à le gonfler et on va essayer d'en faire sur la mer. Donc Nanaimo. Qui était juste en face du café où on a mangé. Bref, vous verrez, c'est une toute petite porte sur la gauche, en fait, dans la rue principale, ça s'appelle Commercial Street, et c'est le bastion de Nanaimo. Donc là, on est au musée, c'est sur donation les entrées, donc vous donnez ce que vous voulez, et puis là, voilà, on regarde le petit musée sur Nanaimo. Une mine.
dire bon midi parce qu'il est déjà 11h30. On vient juste de quitter Nanaimo pour direction Victoria où on va chercher ce soir un spot pour le dodo. Mais avant on va essayer de passer au garage pour voir le petit bruit que je n'entends plus d'ailleurs. Et la vidange, non? Et oui, déjà 10 148 km de parcouru presque, parce qu'on va enlever les 1000 km quand on l'a acheté. 1600 km de quand on l'a acheté. Et du coup, on a presque passé la barre des 10 000 à notre effectif. Donc c'est une vidange qui nous attend à Victoria. Nous voilà rendus au camping du BC, le Gulfstream. Au début, quand on regarde ça sur le site internet, il n'y avait pas de place et on ne pouvait pas réserver en ligne. Et en fin de compte, on s'est pointé après-midi, avant midi, voir s'il y avait des places. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils n'en gardent pour justement des cas comme ça de dernier moment. Et on a réussi à avoir un emplacement, ou plutôt deux. Donc un là. Et un là. Donc on a les deux parce qu'apparemment notre verre est trop gros pour rentrer dans un seul. Donc on est obligé de payer double. Donc ça ira bien pour une nuit. Puis on va essayer de chercher quelque chose à Victoria demain. On a aussi été cet après-midi faire des courses. Mais checker un monsieur Lube pour voir s'il pouvait prendre petit Bobby pour faire son check-out. Petit check, je sais pas comment on dit. Non, ça passait pas en taille tout ça. Et puis c'est un peu compliqué. Donc du coup pour trouver quelqu'un pour faire les vidanges. Allez, on va sortir tout le monde et puis on va aller se promener sans doute à la chute parce que du coup c'est un parc. Il y a des beaux petits trails et on va y aller juste après. C'est pas mal ce camping quand même. Les arbres, elles sont énormes. Regardez-moi ça. Sont énormes. Il me rappelle le camping qu'on avait fait l'autre jour à Squamish. Et ils ont de la mousse sur le tronc. Et donc là on a monté, je suis fatiguée parce que on a monté une côte comme ça pour arriver en haut du camping. On va tout traverser, on va passer par les jeux puis on va aller aux chutes d'eau. Trop drôle ces emplacements avec la petite barrière. On a fait des campings et maintenant on devient expert du camping. Hein. Attention, on les note là. Un petit comparatif et tout. Dans notre tête, il y a une notation là. On va faire un top 5 à la fin. Dans nos 5 campings préférés. On a des choses à faire. Hein. Je sais pas quand on va les faire. Mais en tout cas, dans 10 ans, on n'aura plus de mémoire. Rendu à sortir du camping et à la passer à la station de dump dans le camping. Donc on est dans un BC Park, on était dans un BC Park cette nuit. La station de dump est payante pour une fois, on n'a jamais vu ça pour l'instant. On sait qu'aux États-Unis il y en a quand même quelques-unes, mais là on était dans le parc et apparemment c'est 5 $ en pièces. Donc on y est, on va rester. J'ai les pièces. Il y a les pièces. Heureusement, sinon c'est rare qu'on ait des pièces. Je rigole, mais c'est pas grave. Non, c'est pas drôle parce que quand même 5 $, on a payé un double emplacement. On prenait la place en presque 2 emplacements alors que clairement on aurait pu être 2 sur la place. Bon, bref, ça plus la dump, ça fait la nuit à 75 $. Ok, ça devait être cheap, bah celle-là plus. Voilà, donc on y est, on va y aller, mais si c'est ça à chaque fois, il va peut-être revoir notre façon de faire. Peut-être pas dumper tous les jours. Voilà, donc la province du BC ne fournit pas ses dumps même dans ses campings. Donc, c'était combien? 0. 0. Pourquoi? Ouais, leur système marche pas. C'est censé commander le bouchon de la dump, de la vidange quand tu mets les sous, mais en fait ça marche pas. Mais tant mieux. Donc voilà. Heureusement j'ai vérifié. Ouais, imagine tu dump et c'est fermé.
Ouf. Ou non, tu mets des sous, puis finalement c'est ouvert malgré tout. Oui, ouais. T'as bien fait. Super, c'est l'eau. De l'eau potable. On met de l'eau potable maintenant. Donc bon, on a économisé 5 $. Et tant mieux parce que j'ai regardé l'application Sunny Dump et les autres dumps autour étaient payantes aussi. J'ai l'impression qu'au BC, enfin en tout cas, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant, on dumpait que dans les campings. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal payant ici en tout cas, ou alors il faut aller dans les campings et payer bien sûr. Ou alors c'est que pour les gens enregistrés dans le camping. Logique. Au musée, on reporte les masques ici. Je pense que c'est privé, du coup ils exigent les masques. Beaucoup de personnes qui se font voir comme nous, donc heureusement ils en avaient à l'accueil. Et du coup on va aller voir le musée, c'est une visite libre avec un petit fascicule. Heureusement il est en français, les filles. Comme ça on va pouvoir un peu connaître l'histoire, donc notamment qui a été construite entre 1887 et 1890. Et pour le reste on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas c'est très strict. Porte bébé obligatoire, bébé devant et pas dans le dos, sac à dos pareil, pas de poisson, rien, pas d'animal bien sûr comme ce petit prout là-bas, pas d'animaux et c'est très strict, je pense qu'ils veulent vraiment bien conserver leur musée. Allez, go, on y va. Viens devant derrière. Bienvenue chez moi, c'est ma future maison. La franchise a bien changé. Un peu plus de boiserie. Non, on peut pas descendre, bébé. Directement. C'est beau, hein? Oui, bien sûr. On a une vue à 360. Et voilà, on revient du château, on a fait une superbe visite, j'ai adoré, moi j'adore ce genre d'intérieur. Je sais pas si ça aimé toi aussi Olivier? Oui. Ouais. Oui. Bébé s'est endormi en porte-bébé, j'avais bien chaud, c'était bien lourd en avant, on n'a plus l'habitude. Sinon c'est une petite visite qui va pas durer très longtemps, je pense 1 heure maximum. En tout cas c'est dans un état de conservation incroyable, il y a des pièces bien sûr qui ont été rénovées et refaites parce que ça a tellement eu d'utilisation de ce château. Il a été un hôpital militaire, après il a été un collège pendant des années, un conservatoire de musique,
et puis il l'a fini en musée bien sûr, donc il y a des pièces qui sont encore Je l'ai pas encore acheté. Et Olivier l'a pas encore acheté, donc on n'a pas encore fini de le rénover. Donc un monsieur dans l'exposition nous a dit qu'il y avait le jubilé de la reine jusqu'à côté au niveau du gouverneur, la maison du gouverneur, quelque chose comme ça. On va pas avoir le temps hélas, on est passé devant là, on a vu que ça avait l'air un petit peu fun, mais on préfère aller dans le centre-ville où on va essayer de se garer sur la marina et y rester la nuit. On a eu un plan, donc quoi, ce serait 15 $ pour 24 heures. On va tenter et on verra bien si on peut stationner, au moins ça nous fera un point de chute pour visiter la ville juste après. Alors, nous ne sommes pas rendus à la marina comme vous voyez. On a dû aller jusqu'à un parc, le Bacon Hill, et on s'est garé sur le bord. Mais en fin de compte le mano dit 3h30 maximum en tout temps, donc on va regarder peut-être ce soir à bouger de l'autre côté du parc parce que on a vu sur Overlander qu'on pouvait d'un autre bord. C'est vraiment pas évident à trouver ici, soit c'est des temps très réduits, soit c'est que les résidents, soit on est trop gros. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas full, on n'aime pas énormément la ville pour ça, parce que c'est pas évident de se garer avec les RV. Le matin, quoi. Faudrait arriver le matin, on le sait, mais on avait autre chose de prévu. C'est sûr que c'est plus facile quand on arrive dans les horaires où c'est bon. Bien que demain on est encore samedi, on est samedi, donc c'est pas mieux. Avant 10 h ça devrait être correct quand même, donc on verra. Là il y a un petit peu de carte historique, c'est ça qu'on dit? Un peu de carte historique, un peu de boutique hype, de café. Il n'y a juste pas de place pour les RV, mais sinon c'est pas bien. Alors j'ai demandé au centre du tourisme, là, je sais pas comment dire, ce Visitor Center. Et effectivement il n'y a pas besoin de se garer dans toute Victoria. Elle m'a indiqué une place à l'autre bout. Et je lui ai dit mais donc quand on est touriste avec un RV, on est juste parqué à l'autre bout et on est obligé de marcher quoi. Et là la gentille elle m'a dit oui. Et voilà, sans trouver de solution. Ça m'énerve ces genres d'attitude. Voilà dans Chinatown, et Chinatown, il faut savoir c'est le plus vieux Chinatown du Canada. C'est-à-dire que Montréal a été conçu après en quelque sorte, et donc celui-là de Victoria est plus vieux donc que celui-là de Vancouver ou de Montréal. Ou Toronto peut-être aussi. Je suis pas sûre qu'à Drummondville il y a un Chinatown. Je sais pas, on n'a jamais été. Si on est passé mais vite. Personne n'y va, mais peut-être qu'il y a un Chinatown. Ben on sait pas. On sait pas. Faut y aller pour savoir. Trop beau. Ok, voilà. Regarde. Maman, Ouais. pourquoi on est passé par là? Je sais pas. Des fois on aime bien prendre les petites rues que les gens on suit les gens, ça a l'air safe. Hein. Pas avant que j'ai vu ça. C'est beau. Ce soir on a atterri, on a testé un stationnement de parking qui est autorisé donc en e-overlanding, qui est autorisé après 5 h de l'après-midi sur une partie du parking, un stationnement qui est tout petit, donc s'il y avait plus que un VR à mon avis ce serait foutu pour nous, mais là il n'y a personne donc on a pu se stationner là. Et ce qui est vraiment cool c'est que derrière il y a des jeux. Il y a des jeux comme à la maison avec un bac à sable et tout, donc Archie et les filles sont ravis, surtout Archie. Et bon, on a galéré quand même pour trouver le stationnement là,
pas mal galéré. Bon, certains diront que c'est rien là, mais on a quand même cherché pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. On avait trouvé un super spot face à la mer qui était moyennement autorisé, mais on était prêt à essayer. En plus il y avait d'autres Hervé, seulement il y a un event, il y a un trail je pense demain, donc les voies sont fermées. Enfin, toute la partie stationnement à partir d'1 h du matin jusqu'à 8 h le soir, on n'a pas le droit de se stationner, donc on n'a pas voulu tenter. Et on a fini par trouver ce stationnement là, après moult tentatives avant, et puis on est tombé sur des gens en plus super cool avec qui on a pu discuter en français. Il parlait super bien français le monsieur, et puis un petit peu en anglais, of course. Voilà, toujours intéressé par notre voyage, et puis le fait de voyager avec des enfants, tout ça, ça crée des sujets de discussion, et on peut un peu plus parler avec les locaux, parce que c'est pas toujours évident dans les campings, là, chacun est un peu chez soi. Mais dès qu'on est un petit peu en boondocking ou en harvest host, c'est plus facile, les gens discutent plus facilement, puis c'est ça qui est intéressant aussi avec le voyage. Donc voilà, on espère qu'on n'aura pas de dérangement là, cette nuit, mais je pense que ça devrait être safe. On est au bout d'une impasse, c'est résidentiel, donc voilà, on devrait être pas mal. Bon matin, on se réveille pas tard ce matin, donc on a dormi dans notre spot Tea Overlander au bord d'un petit parc dans une zone résidentielle au coin d'un golf. Donc là on voyait les golfeurs jouer en live, on voyait aussi des biches. Ce matin on a vu des biches passer, c'était fun. Nuit relativement tranquille, un peu aux aguets, de peur de se faire déranger ou que des voitures suspectes arrivent, donc on écoutait tous les bruits. Un peu fraîche aussi, mais nous voilà, donc 7h30 on est réveillé, il est... aucune idée. Il est 8h56. Il est déjà 8h56, on n'est pas très efficace, on décampe et direction un endroit où vous allez voir qu'on va essayer d'avoir. Je dis rien, pas pour porter la poisse.